Bienvenue à tous pour notre nouvelle exploration. On va plonger aujourd'hui dans le numéro 69 de l'ODG iWeek, Ah oui. un magazine d'actualité marocain en français, et on va se concentrer sur les célébrations d'Ideneye au Maroc. Mmh. Mmh. Vous êtes prêts pour la plongée? Absolument. Ideneye, c'est bien plus qu'un simple nouvel an. C'est Mhm. vraiment ancré dans la culture amazie. Tout à fait. On parle de l'an de 975. Bah, imaginez un peu. C'est incroyable. Ça marque le début de l'année agricole pour les Amazigh. Et c'est fascinant de voir comment cette fête s'inscrit aujourd'hui dans un contexte de reconnaissance et d'intégration Mhm. de la langue et de la culture amazie au sein de l'identité nationale marocaine. Exactement. On va essayer de décortiquer ensemble comment le Maroc passe des symboles à l'action concrète. Oui. On a par exemple la reconnaissance de Tamazigh, Mmh. la langue amazigh dans la constitution de 2011 aux côtés de l'arabe. Oui. C'est une étape majeure, n'est-ce pas? Tout à fait une étape majeure qui a ouvert la voie à de nombreuses initiatives pour intégrer Tamazight dans l'administration publique. L'éducation, les médias, on a par exemple la formation des enseignants de Tamazight. Oui. On est passé de 200 enseignants en 2021 à une projection de plus de 3000 en 2025. C'est impressionnant. Mais est-ce que c'est suffisant pour répondre aux besoins? N'y a-t-il pas des obstacles à surmonter pour arriver à ce chiffre? Bien sûr, la généralisation de l'enseignement de Tamazight à tous les niveaux de l'éducation reste un défi. On parle de la formation des enseignants, de la création de ressources pédagogiques adaptées, et puis il faut prendre en compte la diversité des dialectes amazigh. Hmm. Ce sont autant de défis à relever. Un véritable chantier. Au-delà de l'éducation, on observe aussi des efforts pour promouvoir la culture amazigh dans son ensemble. Oui. Il y a ce fonds dédié à la promotion de la langue et de la culture amazigh, doté d'1 milliard de dirhams en 2025. Ah oui. C'est une somme considérable. Oui, mais certains critiques pointent du doigt la lenteur de la mise en œuvre de certaines initiatives et le manque de résultats tangibles sur le terrain. Ouais. La reconnaissance symbolique est essentielle, bien sûr, mais elle doit être suivie d'actions concrètes pour avoir un impact réel sur la vie des populations mésites. Justement, parlons des réalités économiques et sociales au Maroc. Oui. Les articles font état de chiffres préoccupants concernant le chômage, particulièrement chez les jeunes et les femmes. Absolument. Nizar Baraka, le secrétaire général du parti de l'Istiqlal, alerte sur un taux de chômage alarmant, 39,5% chez les jeunes et 29,6% chez les femmes. C'est terrible. Cette situation économique difficile peut impacter le soutien aux réformes comme la modernisation de la Moudawana. Le Moudawana. Oui. Pour nos auditeurs qui ne seraient pas familiers avec ce terme, pourriez-vous l'expliquer brièvement? Bien sûr, la Moudawana, c'est le code de la famille au Maroc. Il régit des aspects importants du droit familial, comme le mariage, le divorce, la garde des enfants, l'héritage. La modernisation de ce code est un sujet de débat important au Maroc. Revenons à Ideneye, au-delà des aspects politiques et économiques, cette fête est aussi l'occasion de célébrer les traditions culinaires, n'est-ce pas? Ah oui, bien sûr. Comment ne pas parler de la tagoula, ce plat à base de semoule d'orge ou de maïs? C'est un symbole d'abondance et de fertilité. Oui. Et puis la lamnaz, la fève ou la date cachée dans la tagoula, Ah oui. qui porte bonheur à celui ou celle qui la trouve. Ah oui, la mnaza, c'est un peu comme la fève dans la galette des rois, n'est-ce pas? Exactement. Une tradition qui traverse les cultures. Mhm. Et bien sûr, il y a le couscous, un plat incontournable d'Ideneye, souvent préparé sans viande. Il met en valeur les produits de la terre, en signe de simplicité et de respect de la nature. Oui, et le couscous est souvent préparé collectivement. Ouais. Ce qui renforce les liens au sein de la communauté Ideneye, c'est aussi une célébration du partage et de la solidarité des valeurs essentielles à la culture amazigh. Et c'est d'ailleurs un plat qui a été inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Ah oui? Une reconnaissance internationale qui met en lumière la richesse et la diversité de la culture marocaine. Tout à fait. Ideneye nous rappelle que la culture est un vecteur essentiel de lien social, de transmission et de développement. C'est une fête qui nous invite à célébrer nos racines, à nous ouvrir aux autres et à construire ensemble un avenir plus riche de nos différences. N'est-ce pas une belle conclusion pour cette première partie de notre exploration? Absolument. On a couvert beaucoup de terrain, mais ce n'est que le début de notre plongée dans l'univers d'Ideneye et on se retrouve très bientôt pour la suite de notre exploration. On reprend notre exploration du numéro 69 de l'ODG iWeek. On a beaucoup parlé de la culture amazigh, de son intégration des défis, mais il y a un autre aspect important abordé dans ces articles, la question de la jeunesse marocaine. Ah oui, c'est vrai. Il y a cet article intitulé « 39,1% de chômage chez les jeunes ». Un cri d'alarme ignoré. Ce chiffre est vraiment inquiétant. En effet, Nizar Baraka, le secrétaire général du parti de l'Istiqlal, est très clair. Il parle d'une jeunesse désabusée
Face au chômage et au manque d'opportunités, 39%, c'est un gâchis terrible. Absolument. Et n'oublions pas les jeunes femmes encore plus touchées par le chômage, avec un taux de 29%. On a parlé d'éducation de formation, mais sans opportunité d'emploi, c'est un cercle vicieux. Exactement. Baraka souligne aussi la fragilité de la classe moyenne, pourtant pilier de la stabilité économique et sociale. On dirait qu'elle est prise en étau entre une élite qui prospère et une population de plus en plus précaire. Quel avenir pour la jeunesse marocaine dans ce contexte? C'est la question cruciale. Baraka appelle à un contrat social avancé avec la jeunesse pour redéfinir sa place dans le développement du pays. Il propose des consultations locales, régionales et nationales pour impliquer les jeunes dans la recherche de solutions. C'est une initiative intéressante, mais est-ce que c'est suffisant? Beaucoup de jeunes ont perdu confiance en la politique. Il faut des actions concrètes et vite. Tout à fait, Baraka met aussi l'accent sur l'engagement civique en proposant une année du volontariat en 2025. C'est une belle idée, mais elle ne doit pas masquer le besoin de réformes structurelles, notamment dans l'éducation et la formation professionnelle. Oui, il faut donner aux jeunes les compétences nécessaires pour s'insérer dans un marché du travail en pleine mutation avec l'essor du numérique. Absolument. Et il faut s'attaquer aux inégalités persistantes, notamment entre les zones urbaines et rurales. Le modèle de développement marocain doit évoluer pour être plus inclusif et durable. Baraka s'inspire d'exemples internationaux comme les analyses du professeur américain Scott Galloway. Ah oui, il propose quoi concrètement? Il parle de l'importance des garde-fous sociaux, des structures, des mentors, des modèles pour accompagner les jeunes, les aider à trouver leur place et à éviter l'isolement. Intéressant, mais il faut aussi tenir compte des spécificités du contexte marocain. Il n'y a pas de solution universelle. C'est certain, le défi est immense. La jeunesse marocaine a un potentiel énorme, mais sans opportunité, elle risque de se tourner vers d'autres horizons. Un risque bien réel, le Maroc doit investir dans sa jeunesse, lui donner les moyens de s'épanouir et de contribuer au développement du pays, un défi qui concerne tous les acteurs de la société. Tout à fait, un effort collectif est nécessaire pour construire un avenir meilleur. Et en parlant d'avenir, on ne peut ignorer le débat autour de la Moudawana, le code de la famille, un sujet sensible qui continue de faire parler. Oui, un article mentionne la colère des féministes face à la lenteur des réformes. Mhm. Quels sont les points de friction? Est-ce l'héritage, la garde des enfants? La Moudawana couvre de nombreux aspects du droit familial. Nizar Baraka, tout en reconnaissant le besoin de modernisation, insiste sur le respect des valeurs religieuses et des fondements du pays, un équilibre délicat à trouver. Comment concilier modernisation du code de la famille et respect des traditions? C'est un débat complexe et la polarisation sur les réseaux sociaux n'aide pas. Oui, il faut privilégier le dialogue et l'écoute pour trouver des solutions qui répondent aux aspirations de tous les Marocains. La réforme de la Moudawana est un chantier important à mener avec sagesse et discernement. Ce débat s'inscrit dans une réflexion plus large sur l'identité marocaine, la place de la femme, l'évolution des mœurs. Le Maroc traverse une profonde transformation. Exactement. Et Idieneye nous rappelle qu'il faut préserver nos racines tout en s'adaptant aux changements du monde, comment être à la fois moderne et ancré dans nos traditions. C'est le défi de chaque société en mutation. Et le Maroc, avec sa culture millénaire, a tous les atouts pour réussir. Justement, parlons d'un secteur en pleine mutation, le mobile. Un article évoque Geely Maroc qui lance un nouveau SUV en 2025. Oui, un signe encourageant pour l'industrie automobile marocaine en pleine expansion. Geely Maroc mise sur l'innovation et la qualité pour séduire les consommateurs. Le marché automobile marocain est de plus en plus dynamique, avec l'arrivée de nouveaux constructeurs et de nouvelles technologies comme les voitures électriques. Une évolution positive pour l'environnement et la transition énergétique du Maroc. Cette transformation du secteur automobile s'inscrit dans une dynamique plus large de modernisation de l'économie marocaine. Tout à fait, le Maroc a engagé des réformes ambitieuses pour attirer les investissements, développer les infrastructures et promouvoir l'innovation des efforts qui commencent à porter leurs fruits. Le Maroc est aujourd'hui une économie émergente attractive. C'est vrai, mais il reste beaucoup à faire pour réduire les inégalités, créer des emplois et améliorer le niveau de vie. Et là, la culture peut jouer un rôle important. Absolument, la culture est un vecteur de développement économique et social. Elle peut contribuer à la création d'emplois au tourisme, à l'image du Maroc à l'international. Le Maroc a une culture riche et diversifiée qui mérite d'être valorisée. Et Idieneye nous rappelle l'importance de préserver et de transmettre ce patrimoine culturel exceptionnel, une fête qui nous invite à célébrer notre identité, à nous ouvrir aux autres et à construire ensemble un Maroc plus fort de sa diversité. C'est en nourrissant cet esprit d'ouverture, de partage et de solidarité que le Maroc continuera de progresser sur la voie du développement et de la prospérité. Absolument une belle conclusion pour cette deuxième partie de notre exploration du numéro 69 de ODG iWeek. On se retrouve très bientôt pour la dernière partie de notre plongée dans l'actualité marocaine. Pour cette dernière partie de notre analyse du numéro 69 de l'ODG iWeek,
On va se pencher sur un thème récurrent dans les articles, celui de la santé. Oui, en effet, plusieurs articles abordent des questions de santé publique comme le tabagisme, les maladies chroniques, la vaccination, des défis importants pour le Maroc. Prenons l'exemple du tabagisme. Un article souligne qu'il est responsable de 8% des décès au Maroc. 8%. Un chiffre alarmant qui a poussé le ministre de la Santé, Amin Tarawi, à tirer la sonnette d'alarme. Oui, le coût pour la société est énorme, plus de 5 milliards de dirhams par an, en soins médicaux, en perte de productivité, en décès prématurés. C'est un fardeau considérable pour le système de santé marocain. Que peut-on faire pour lutter contre ce fléau? Il faut sensibiliser la population aux dangers du tabagisme et puis mettre en place des politiques publiques efficaces. Le gouvernement a déjà pris des mesures pour encadrer la vente de tabac. Oui. Sensibiliser les jeunes, mais il faut aller plus loin. Investir dans la prévention, l'aide au sevrage tabagique, la recherche sur les maladies liées au tabac, autant de pistes à explorer. Et on constate aussi une augmentation des maladies chroniques, comme le diabète, l'hypertension, les maladies cardiovasculaires. Oui, une tendance mondiale liée au vieillissement de la population. Au changement de mode de vie, ces maladies chroniques pèsent lourdement sur le système de santé. Il faut développer des stratégies de prévention et de prise en charge pour éviter la saturation. Le gouvernement a annoncé une baisse des prix de 190 médicaments pour les maladies chroniques. Une bonne nouvelle pour les patients, mais il faut aussi encourager la recherche médicale pour trouver de nouveaux traitements, Oui, améliorer leur qualité de vie. tout à fait. Et investir dans la formation des professionnels de santé pour qu'ils puissent prendre en charge ces maladies complexes. La vaccination reste aussi un enjeu majeur. Un article mentionne une étude suédoise sur les bêta-bloquants. Ah oui. Des médicaments pour le cœur qui pourraient augmenter le risque de dépression. Une information importante pour les patients qui prennent ces médicaments, cela souligne l'importance de la pharmacovigilance, la surveillance des effets indésirables des médicaments. Précisément. Il faut rappeler l'importance de se fier aux sources d'informations fiables. Oui. L'OMS a appelé à ne pas céder à la panique face aux rumeurs sur les réseaux sociaux concernant une recrudescence de maladies respiratoires en Chine. La communication transparente est essentielle en matière de santé publique. Lutter contre la désinformation, informer la population de manière claire et précise, ce sont des éléments clés. Et on note que le Maroc a fait des efforts pour moderniser ses infrastructures de santé. Oui, on peut citer le nouveau service des urgences ultramodernes du CHU Ibn Rushd à Casablanca. Une avancée significative qui va améliorer la prise en charge des patients. Il faut poursuivre ces investissements pour offrir des soins de qualité à tous. La santé est un enjeu majeur pour le Maroc, un investissement crucial pour son développement économique et social. Tous les acteurs de la société doivent se mobiliser pour améliorer la santé des populations et construire un Maroc plus fort. Tout à fait. Et Idi Neye nous rappelle que la santé est un bien précieux à préserver et à transmettre, une fête qui nous invite à prendre soin de nous, de nos proches et de notre environnement. En cultivant cet esprit de solidarité et de responsabilité, on construit un avenir plus sain et plus heureux pour tous. Voilà qui conclut notre exploration du numéro 69, de l'ODJ à Wick. Le Maroc est un pays en pleine mutation, confronté à des défis, mais animé d'une énergie positive et d'une volonté de progresser. Yeneye est un moment privilégié pour célébrer la richesse de la culture marocaine, réfléchir aux enjeux de l'avenir et se projeter vers un horizon plus prometteur. À Segas, Amgaz, à tous.